Et monde, voilà, on se retrouve. On est devant la Cotinière. Voilà, on a passé la fameuse plage de la Péroche et on est devant le port de la Cotinière. Et j'ai affalé les voiles en 2-2. Vous voyez que c'est plutôt bien fait en plus. Je suis content de moi. Et maintenant, reste à préparer. Je vais baisser la musique. Ça, je vais éviter de gueuler. Voilà. Maintenant, il reste à préparer haussière et pare-batte qu'on a tout enlevé. Donc c'est un moment qui est assez sympa vu qu'on est sur l'avant du bateau. Donc je voulais vous en faire profiter. Donc voilà, vous allez voir aussi le temps que ça prend quand on veut le faire bien. Donc ne pas le faire quand on est déjà dans le chenal. Alors, on va commencer par les pare-battes. Sachant que là, la situation est particulière, c'est qu'on ne sait pas où on va aller dans le port. Donc on ne sait pas si on va s'amarrer à droite ou à gauche. Du coup, on va tous les récupérer. Hop! Voilà. Bien écoutez, moi je suis content, il y avait pas mal de vent, on a bien avancé, on a avancé à 5-6 nœuds, qui est plutôt correct, vu le vent qu'il y a, mais vu que la mer était assez calme, du coup le bateau filait. Alors, donc on ne sait pas où on va s'amarrer, par contre on sait qu'il n'y a pas de catway, donc on va privilégier de protéger le haut du bateau, car si vous êtes sur un ponton ou à couple, c'est bien sûr le haut du bateau qui va prendre parce que c'est l'endroit le plus large. Par contre, si vous êtes sur un catway et que vous protégez le haut, ben vos pare-battes ne serviront à rien car les catways sont en bas. Alors, priorité, on protège les deux côtés du maître-bau. Hop. Voilà, on va faire la même chose de chaque côté. Après, réfléchissons. Après, j'en mettrai bien un avant, un après pour faire simple. Un avant et un après. Donc, celui-là, voir si on arrive un peu trop tôt, au moins il y aura celui-ci. Sachant qu'on a de très fortes chances de se retrouver le long d'un ponton. Je regarde s'il y a des casiers là-bas que j'avais évité à l'aller, donc je n'ai pas envie de me les choper au retour. Soit le long d'un ponton, soit à couple d'un tout petit bateau tout pourri. Donc du coup, ça va être la galère. Donc il faut vraiment qu'il y en ait de partout. Hop. Et donc le dernier, on va le mettre là. Ça me paraît pas trop mal parce que l'avant, j'ai pas besoin forcément de le protéger. On mettra peut-être les petits après. Hop. Voilà, ça me paraît pas trop mal. C'est peut-être un peu bas. Hop, voilà. Côté pratique du nœud de cabestan. Après, à faire la même de l'autre côté. Et on va préparer 4 haussières après coup. Hop. Alors. Hop. Hop. Je suis ravi d'en être là. Hein, j'en suis exactement là où je m'étais arrêté l'année dernière. Donc on peut dire que voilà, une fois que l'amarrage sera réussi, après on aura toute la journée de demain pour profiter et pour faire de l'inédit, du jamais fait pour ma part.
ça va être vachement agréable, j'ai hâte. J'espère que je vais trouver le sommeil ce soir, mais de toute façon demain on a toute la journée pour naviguer. On est plus que large niveau timing, donc il n'y a pas de souci. Du coup on pourra encore profiter de toute la journée de demain. Il y aura un petit peu plus de vent et on pourra faire un vrai bord au large, parce que là depuis tout à l'heure j'ai longé la côte pour arriver le plus vite au port, parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui peut m'attendre jusqu'à 5h30. Il est 5h bientôt, histoire de m'accueillir un minimum. Je parle de s'il y a quoi que ce soit, quoi. Moi j'ai un numéro à appeler et quoi d'autre, et donc du coup voilà quoi. Donc du coup j'ai pas fait de bord au large, qui m'aurait beaucoup écarté très vite à cause du sens du vent. J'aurais été très vite au large, par contre j'aurais dû faire un long bord pour revenir. Donc c'était pas idéal. Et du coup demain ça nous permettra d'avoir tout le temps qu'on veut pour faire justement un long bord et aller au plus large possible. Hop, je vais le mettre au milieu celui-là. Voilà. On va aller chercher les haussières. Je vois que le port, ça va, il s'éloigne pas trop. Alors, cette fois on va mettre les 4. 2 pointes avant, 2 pointes arrière. Et pas de garde, puisque la garde on la mettra une fois qu'on sera hacké, comme d'habitude. Hop. Pas de casier, pas de casier. Alors, ce qu'il me faut, c'est les longues pour l'arrière, puisqu'elles vont aller jusqu'à l'avant. J'ai 3 longues, une courte, donc ça va être vite vu. Ça m'a l'air d'être la courte, elle va à l'avant. Et ça c'est 2 longues. Allez, on est reparti. Voilà, on s'accroche toujours, on évite de faire traîner le mousqueton sur le pont, pas tout péter. Et hop, on vient s'installer. Hop. Next. Hop. Que dire d'autre? Alors j'ai pas croisé de gros poissons. J'ai croisé des énormes méduses après le passage du pont, après le trompe-saut. Elle faisait au moins 80-90 cm de diamètre. C'était vraiment impressionnant à voir. J'ai pris une ou deux en photo, mais je pense qu'on ne verra rien. En tout cas, moi je les ai bien vus. Ça pose bien en
au-dessus, en dessous, au-dessus. Voilà pour les deux haussières là. On va en mettre une là. Hop, hop, hop. Qui va aller par l'extérieur jusqu'à l'avant. Hop. Voilà. Attendez, non, on va faire mieux. On va faire tac, tac, tac. Comme ça, on est sûr que c'est à l'extérieur. Voilà. Une là. La même de l'autre côté. On vérifie toujours devant. Hop. 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 Voilà. Ça, s'il faut aller à gauche, je peux aller à gauche. S'il faut aller à droite, je peux aller à droite. Mes deux pointes sont toujours en place là-bas. Ouais, faudra pas qu'elle s'en mêle au dernier moment, donc il faudra que j'aille un peu à l'avant. Là, on peut rentrer jusqu'au bord sans souci. C'est pour ça qu'il y a un pli qui est mal fait. Hop. On va remercier le pilote qui commence un peu à fatiguer, j'ai l'impression. On a quand même beaucoup plus d'électricité, mieux géré l'électricité que la dernière fois. Alors on va rechoper l'alignement qu'on avait tout à l'heure pour rentrer au port dans les meilleures conditions possibles. Donc pour le port de la Cotinière, je ne vais pas vous faire bien sûr l'accostage, vous imaginez bien. Je peux vous dire juste que bien longé, si vous avez des soucis de tirant d'eau, de toute façon, une fois de plus, c'est un port de pêche, donc les bateaux de plaisance, il n'y a pas de place pour les bateaux de plaisance. C'est vraiment que en cas exceptionnel. Donc du coup, si vous devez y rentrer pour une raison X ou Y, bien longé, du coup le côté bâbord. Alors normalement quand on rentre, on longe toujours les vertes, on longe toujours le tribord. Mais là, si vous longez le tribord, vous avez on va dire de l'estran et il peut y avoir des problèmes de hauteur d'eau, quoi. Alors que le seul endroit où on peut vraiment passer, c'est un peu en longeant la digue à gauche. Donc voilà, je vais voir ce qu'il en est. On a notre sondeur qui est là pour nous aider de toute façon. Et de toute façon, on est quasiment à marée haute. Enfin, quasiment à marée haute. Non, on doit être dans les 2/12e en train de redescendre. Donc ça va, quoi. 1/12e, 2/12e en train de redescendre. Donc on sait qu'on a assez d'eau quoi qu'il arrive. Voilà. Bah écoutez, hein, moi je vous ferai peut-être une petite vidéo une fois accosté si j'y suis arrivé. Et puis voilà, de quoi conclure cette deuxième journée. Je suis ravi d'être déjà au nord de la dernière fois. Donc ça veut dire que déjà là on a fait plus de distance. Hein. Donc il y a déjà du mieux. Hein. Il y a beaucoup de mieux je trouve entre cette nave et celle de la dernière fois. Au niveau de la préparation, pas tant, mais plutôt au niveau de l'exécution. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Et demain, on se retrouve pour une magnifique dernière navigation, un dernier tiers qui nous attend au large, puis autour de Chassiron, et puis retour à la maison. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse. Le bateau est nickel, franchement, pas de soucis. J'ai fait plusieurs checks durant la nave, que ce soit entre guillemets le moteur, j'avais bien checké avant, mais j'ai quand même bien regardé si tout allait bien. Le fond des cales, tout ça, il n'y a vraiment aucun souci. Saori est au taquet, quoi. Donc je suis vraiment ravi. Aucun problème à déclarer sur le bateau. Donc on va... Voilà. Hop. Du coup voilà, on va essayer d'accoster tout ça dans la joie et la bonne humeur à couple d'un petit bateau. Donc je sais pas ce que ça va donner en solo. On verra bien.
Et de toute façon dans le port ça sera très calme, donc on aura de quoi manœuvrer sans trop de soucis. Ça me fait plus trop, ça me fait moins angoissé qu'avant quand même, malgré que ça soit un port que je ne connais pas. J'y suis déjà allé quand même une fois ou deux à l'intérieur, et en plus de ça il y a de la place pour manœuvrer, donc ça devrait le faire. Voilà. On a de l'eau et de la place, quand il arrive on pourra ressortir s'il y a quoi que ce soit. Voilà. Bah écoutez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Des bisous, bye bye, ciao ciao.